Salut les soiristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo qui s'adresse principalement aux débutants qui veulent se lancer dans le jeu. Vous avez un peu regardé des comparatifs, limited, rare, vous dites bon moi je veux partir sur rare. Il vous faut un budget aux alentours de 1000 € pour monter une équipe correcte et qui va vous permettre de rapporter entre 0,10 et 0,20 Ethereum par semaine. Ce qui est aux alentours de 38 à 78 €, chose comme ça, pour les deux paliers. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le jeu, je vous propose mon lien de parrainage en commentaire de cette vidéo, ainsi que un lien vers le Discord que j'ai créé justement pour accueillir tous les nouveaux. Donc dans ce Discord vous pourriez, donc si vous venez en tant que filleul, vous avez accès à des salons supplémentaires, et notamment je vous poste les bons plans avant même que je diffuse les vidéos. Donc ça vous permet d'avoir un petit temps d'avance sur les autres. Et voilà, donc on va démarrer la vidéo. Donc si vous voulez vous lancer et que vous voulez que je vous accompagne dans ce lancement, vous êtes les bienvenus sur le Discord, donc qui sera en lien. Alors je vous ai fait un petit point sur les gains potentiels. Alors c'est juste à titre d'info parce que c'est pas du tout le but avec le budget qu'on aura. Mais en gros j'ai pris donc les dernières Game Week qui se jouaient en semaine, donc la 206, 210, 212, 214. Je vous ai mis en moyenne combien de points, pas en moyenne mais là combien de points il fallait en 206 pour toucher une carte de type tier 3, de cartes de type tier 2, tier 1. Donc là on a la moyenne. Donc pour avoir une carte de type tier 3, il faut en moyenne 325 points. Donc nous, notre objectif, il n'est pas du tout là. Et par contre, voilà, c'est des gains qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Qu'une carte aux alentours des 0,020. Plus vous touchez le palier d'avant. Donc ça vous fait 0,20 plus 0,20 de cartes. Tier 2, on est plutôt aux alentours des 0,50, 0,80. Et tier 1, on est au-dessus, donc plutôt aux alentours des 0,100. Et donc là, nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est pas du tout ça. Ça va être le palier 1, donc là il va falloir réaliser avec votre équipe 205 points, et le palier 2 va falloir réaliser 250 points. Donc pour avoir des gains donc de 0,10 Ethereum si vous avez fait 205 points, ce qui vaut l'équivalent en euros aujourd'hui de 39 €, et si vous faites 250 points, ce qui va être aussi le but, trouver des joueurs qui sont capables d'aller taper le palier 2, ça fait 0,020 Ethereum, donc 78 €. Donc vous voyez que pour 1000 € d'investis toutes les semaines, vous pouvez quand même, alors si on reste modeste, récupérer quand même 39 €, donc petit à petit, en jouant avec des cartes, à condition bien sûr que le marché reste stable. Alors ça peut très bien monter l'Ethereum, comme ça peut redescendre. Moi je vous conseille de prendre une petite fenêtre de pause aux alentours des Game Week internationales, parce que là je me dis avec tout ce que l'Ethereum a monté, je vois bien une petite fenêtre de personnes qui encaissent un peu leur gain, et avec une petite chute de l'Ethereum, alors ça va pas redescendre à 2000, hein, mais je vois bien quelque chose qui redescendrait aux alentours peut-être des 3500, quelque chose comme ça. Et là, ça serait le moment peut-être de rentrer. Donc là, si vous rentrez pile pendant une Game Week internationale où les joueurs sont quand même un peu moins prisés, donc potentiellement moins chers, puisque forcément ils jouent pas, donc on va pas se précipiter dessus, plus une petite baisse de l'Ethereum, ça serait vraiment pas mal. Donc guettez les cours de l'Ethereum, les gars, ça peut être bien. Moi je vais vous montrer un ensemble de joueurs, donc pas de gardien parce qu'avec ce budget là vous allez avoir le budget que je vais vous proposer. Voilà, donc le but ça va être de faire une équipe avec donc un gardien commun. Donc là quand vous inscrivez vous choisissez des gardiens, donc moi je vous conseille vivement de choisir des clubs qui dominent largement leur championnat, qui prennent pas trop de buts, par exemple le Bayern de Munich. Alors je pense l'Ajax domine son championnat, par contre ils ont des problèmes de gardien, donc je vous déconseille. PSG pareil, on ne sait jamais quel est le gardien, je vous le déconseille aussi. Regardez aussi au Portugal, donc il y a Benfica, Porto, donc ça va vous permettre d'avoir des gardiens assez intéressants, donc, et qui vont vous apporter une petite stabilité en termes de points aux alentours des 30 en moyenne. Donc on va essayer d'acheter un défenseur aux alentours de 0,60, un milieu aux alentours de 0,50, alors après on peut gagner sur un et compenser sur l'autre. Donc le tout c'est d'avoir un budget aux alentours de 260 Ethereum, c'est-à-dire 1000 €. Donc avec ces 1000 € là, donc moi je vais vous proposer différents défenseurs, différents milieux, différents attaquants, et vous allez pouvoir vous composer. Donc je vous propose aussi une équipe type, mais c'est pas ce que j'aime faire. Moi ce que j'aime bien faire c'est vous proposer plusieurs choses et après vous regardez un peu aussi par vous-même pour vous dire ah ouais là finalement celui-là ouais c'est pas mal, je pense qu'il va même faire des meilleures notes. Parce qu'en fait souvent on juge sur le passé, c'est très bien, mais il faut aussi regarder ce qui va se passer plus tard, et notamment les calendriers futurs. Et c'est pas parce que j'ai un joueur qui vient à peine d'avoir quelques notes qu'il est pas bon. Et si son calendrier futur est pas mal, ça va peut-être aussi vous aider. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer
proposer plusieurs noms. Ils sont tous valables, mais après à vous de vous composer le meilleur 5, non, le 4 de départ. Donc on va commencer directement par les défenseurs. Donc le premier que je vais vous proposer, alors lui je l'aime beaucoup. Donc le petit, même le très grand Lampropoulos, qui joue en Bundesliga. Donc là on voit qu'il a un score moyen de 55. Et si on décompose son score, il fait en décisif score donc 35 en moyenne. Donc en gros, il a juste ses points de... Il est rarement décisif, quoi. Il fait juste ses points de titularisation. Et par contre, il a un petit A à score qui est pas trop vilain, de 17. Donc ça c'est pas mal. Donc si on va regarder sa fiche, donc là qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc il est aux alentours des 0,60. Donc par contre la meilleure offre du marché est actuellement 0,72. Donc quand j'ai commencé la vidéo c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que j'avais plutôt visé sur 0,60. Donc là il vient de faire un bon match encore une fois. Donc là voilà, il a fait son petit 49, ce qui est pas mal. Et vous voyez, donc là il est capable d'aller taper quand même. Moi ce que j'aime beaucoup c'est ça. Le joueur est quand même capable d'aller taper un all-around score de 42. C'est énorme. 29. Alors là il était absent. Bon, il fait aussi des all-around scores plus moyens, hein, 10. Hein. Et après là, on peut regarder, mais c'est quand même plus loin dans la saison. Même là, c'était avant. Donc après, il n'y a pas tant de... Il a été international grec aussi. Donc moi, j'aime beaucoup ce joueur. Pourquoi? Alors, on regarde pas trop le passé, parce que ça, c'était il y a longtemps. On regarde surtout ce qui se passe maintenant. Et on voit que dans l'équipe actuelle, eh ben, il est plutôt performant. Et je pense que c'est un joueur qui peut vous apporter, donc qui n'est pas encore trop visible, et qui peut vous apporter une bonne... de bons scores. Si on passe maintenant au prochain. Donc le prochain c'est Eric Schouten. Alors vous allez me dire mais il n'arrête pas de nous parler de Cambourg, il arrête pas. Ben oui mais c'est toujours intéressant. Donc lui c'est pareil, il a un total score moyen. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai monté un petit programme qui va aller chercher tous les scores. Donc je dis bon là je veux les 10 derniers scores. Donc ce que j'ai fait c'est les 10 derniers scores que j'ai. C'est pas un L15, c'est pas un L5. Moi j'ai préféré cibler sur quelque chose de... Parce qu'en fait le début de saison, il n'y a pas 15 matchs. Donc du coup on va mélanger des matchs de la saison d'avant avec des matchs de cette saison. Donc du coup je suis plutôt parti sur des notes sur les 10 dernières notes. Donc voilà j'ai un petit programme qui va aller chercher par joueur les notes. Et ça me détaille le décisif score moyen et le A score moyen. Donc là on voit que lui il est à peu près similaire en termes de scoring. Et on va regarder en termes de coût. À combien on peut l'avoir. Donc lui alors là c'est un peu particulier. Donc il est en moyenne à 0,45. Pourquoi? Parce que dans les dernières enchères, il est parti à ce prix-là. C'était le 3 novembre. Il n'y en a pas souvent. Hein. Je trouve que les rares, ils en distribuent vraiment pas beaucoup. Là, il était parti à 0,40. Et par contre, là, sur le marché des offres, bah là, les derniers qui ont été mis à 0,97. Alors, il ne faut pas forcément regarder ça. Parce que moi, je peux le mettre à 0,200. C'est pour ça que je le vendrai. Il faut regarder combien ça s'est vendu dans les dernières offres. Donc là, on voit que le 7, 64, 45. Donc là, c'est plus ces prix-là qu'il faut essayer de choper. Et en plus là il va y avoir une trêve internationale avec donc ces joueurs là ne vont pas jouer, donc je pense qu'il va y avoir une petite baisse du marché et du coup c'est le moment aussi d'aller un peu négocier ces joueurs là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment bien acheter les joueurs, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en lien également. Et là si on regarde un peu ses notes à lui, alors il a eu une blessure qui a coûté quelques matchs, par contre on voit quand même qu'il a été solide, 8 matchs en début de saison. Là il a eu une mauvaise rentrée, donc ça on va peut-être pas forcément faire un focus dessus. Et là on voit qu'il a quand même des résultats plutôt corrects pour une équipe un joueur qui va vous faire les paliers. C'est plutôt pas mal. Voilà, il est capable de faire des all-around à 37, 18, voilà, 25. Donc bon là 1. Bon c'était contre le Feyenoord. Donc on voit que c'est quand même solide. Ouais, 37, 11. Et petit bonus, c'est que ce joueur n'est pas trop visible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore de L15, il n'a pas ses 15 notes. Donc quand vous le cherchez, là, vous allez dans Player Ranking, ce que beaucoup de monde font, il n'apparaît pas là-dedans parce que c'est classé par A15, par L15. Donc tous les joueurs qui n'ont pas de L15 ne sont pas dedans. Donc ça, c'est des joueurs qui sont intéressants à prendre. On va regarder ensuite, on va essayer d'accélérer un petit peu la vidéo. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Le petit Nadrani, donc lui, regardez voir son all-around score moyen, qui est aux alentours de 19. C'est très bien. Alors par contre lui il a une petite série mathématique, vous allez voir. Donc là par contre son prix a monté, ça fait chier.
Donc avant que je fasse la vidéo, il était pas à ce prix là. Il était un peu moins, il était à 0,60. Moi je l'ai même acheté à 0,55. J'ai acheté il y a peut-être il y a peut-être deux semaines. Et là si on regarde son score, en fait là il vous fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs très bien. Poum 1, 2, 3, 4, 5, poum. Donc là on peut dire qu'il y a encore 4 matchs qui vont bien se passer. Et voilà, on regarde c'est Valorant, voilà, 36, 17, alors celui-ci ça s'est vraiment mal passé. Pourtant c'était contre une petite équipe. Voilà, 45, moi je trouve que voilà, ça c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Essayez de voir donc là dans les derniers achats à combien ça s'est fait. Donc ça s'est vendu à 82, 86, ouais ça va se vendre cher quand même. Donc là il commence à... Et encore je pense que son prix va vraiment monter dès qu'il y a le L15 qui va sortir. Je pense que ça va être pas mal. Alors on a ensuite... pareil, dans la même catégorie, donc là pas encore de L15, le Birama Endoy, donc qui joue en Suisse. Donc lui aussi il est très bon all around score. Alors par contre il n'y en a pas beaucoup sur le marché. J'ai hésité à en prendre un il n'y a pas longtemps. Voilà, dernière offre, 150. La meilleure offre du marché. Sinon ça s'est acheté en moyenne à 45. Alors celui-là j'aurais peut-être pu l'enlever de la vidéo. Ouais, les dernières enchères, là ils déconnent quand même. C'était il y a vraiment très longtemps. Et les derniers achats, donc lui il le met à 150 mais c'est pas pour ça qu'il le vendra. Voilà, 50, 40, 45, 44. Et là le dernier à 50 c'est vendu le 6. Donc au moment où je fais la vidéo. Donc bah, écoutez, j'espère qu'il va, il va y en avoir d'autres. Et là, là on voit un peu ses scores. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là il y a eu quelques absences. Mais sinon, quand il joue, c'est très solide. Donc ça c'est intéressant. C'est pareil quand ça va sortir le L15. Je vous raconte pas le prix du joueur. À mon avis ça va être 0,150. Ensuite voilà pour les défenseurs. Je vais vous proposer aussi maintenant des milieux de terrain. Donc le premier, donc le Kawabe, donc qui joue en Suisse à Zurich. Et là alors il n'y a pas des très bonnes notes. Mais vous allez voir qu'il y a quand même du potentiel. Parce qu'il y a eu un temps d'adaptation aussi pour la Suisse. Donc lui il coûte pas très cher, voilà, 0,049 et c'est la meilleure offre du marché, donc peut-être c'est même encore un petit peu négociable. Et là si on regarde ses scores, voilà, donc ça c'est les scores quand il était au Japon. Donc là il y avait quand même des notes plutôt correctes, hein, vous voyez, beaucoup de notes au-dessus de 40, donc ça c'est ce qu'on cherche, hein, des notes au-dessus de 45 en gros. Et là bon il est arrivé en Suisse, donc là ça a commencé doucement, ouais, 29 minutes, voilà, il a joué 78 minutes, 29 minutes. Et là maintenant ça commence à être un peu plus intéressant je trouve, alors le dernier match pas tant que ça. Mais je le vois bien revenir, donc là c'est un peu plus un pari, mais bon, il coûte 49, donc on peut pas tout avoir non plus à ce prix-là. Et moi je pense que c'est un joueur qui va vous apporter une certaine stabilité. Ouais, voilà, quand il joue 90 minutes, il fait quand même des scores sympas. Là, voilà, c'était même pas, c'était moins de 90 minutes, mais il était décisif. Ok. Ensuite, je vais vous présenter Robin Molon, donc qui est un Français, donc Robin d'ailleurs peut-être. Donc lui, il joue à Cambourg. Il n'a pas encore de L15. Alors là, vous dites, oui, mais son L5, il est dégueulasse. Moi, comment je vais gagner des paliers avec lui? En fait, je pense qu'il est, en mode adaptation. Et moi, j'ai regardé aussi ses stats de l'an dernier. Il a des stats plutôt pas mal. Donc là, je ne vous dis pas de vous jeter dessus. Parce qu'il y a quand même eu une petite série pas top. Mais par contre, voilà, il commence à être décisif. Il a eu... Voilà, encore une décisive. Ouais, c'est surtout quand il est décisif qu'il a des bonnes notes. Là, il a eu un très bon all-around score, 49. Je pensais à l'époque qu'il allait répéter ou là même 13, c'était pas mal, plus décisif. Donc moi, c'est un joueur auquel je crois. Maintenant, c'est un peu plus un pari que les autres, je vous l'accorde. On va retrouver aussi Benjamin André. Alors là, c'est la valeur sûre. Pas de problème avec Benjamin André. Il joue quasiment tous les matchs en intégralité. Il coûte 0,075. Si on regarde les dernières offres, ça s'est vendu 70, 71. Bon, voilà, ça c'est stable comme c'est notes. Donc là, voilà, là lui c'est pépère. Ça vous fait la petite note assurée. De temps en temps, hop, une petite pointe, mais il faut pas trop compter dessus. Il y a rarement des notes basses. Voilà, donc lui, voilà, il fait ses all-around de 25, 11. Voilà, les 35, c'est parce qu'il a été titu, tout simplement. Donc lui, je trouve qu'il est plutôt bon achat pour les paliers. On a ensuite Rochina. Alors Rochina, c'est pareil, j'ai commencé la vidéo, il était dispo. Et il est beaucoup moins dispo maintenant, puisque il n'y a plus d'offres sur le marché. La dernière est à 0,198, donc je suis désolé. Donc je l'ai laissé quand même dans la vidéo, en se disant bah, peut-être qu'il va être possible de récupérer des joueurs sur le marché. Donc notamment s'il y a des rewards.
Donc ça faut toujours guetter les rewards qui sortent. Donc là on voit, le dernier qui a été acheté c'est 0,68, le 6. Voilà. Donc là c'était vraiment le moment. Et là on voit ses notes. Donc là c'est très bien. Et voilà, bon à voir par rapport à l'an dernier, où c'était moins bien. Mais là il est quand même bien parti. Voilà, un bon all-around. Sans être décisif. Voilà, quand il est décisif c'est encore mieux. Mais voilà, donc ça c'est un joueur qui est pas mal. Par contre voilà, bon, 198 ça peut être clairement le budget, donc on peut pas. Si vous arrivez à choper quelqu'un qui l'a en reward et que vous arrivez à proposer à peu près ce montant là, alors ça va être peut-être un plus aux alentours des 0,80, ça peut être un très bon achat je pense. Et ensuite pour finir, le cinquième, le Tom Pietermans. Alors lui c'est pas mal du tout. Donc alors il joue dans un club qui est donc il joue à Beerschot, qui est dernier du championnat. Mais pour le prix, 0,41, regardez-moi un petit peu ces petites notes. Donc là, à l'image du début de saison, là ça y est, Beerschot commence à être quand même beaucoup mieux. Là ce week-end, il nous a fait un petit all-around de 42, la semaine d'avant 23. Donc l'équipe est en train de se refaire la cerise. Hein. Et tous les bons joueurs commencent à ressortir la tête de l'eau. Et donc là on voit que ça peut être pas mal. Donc pour un prix de 41, ça je vous conseille vivement l'achat. On va passer aux attaquants. Alors les attaquants c'est beaucoup plus difficile. Hein. Puisque les attaquants, on s'est fixé un budget aux alentours des 0,80, 90. Alors on va vous sortir du vieux. On va vous sortir, je vais vous sortir du vieux. Donc là, Radamel Falcao. Vous allez dire oui, mais moi j'achète ça et qu'il part à la retraite, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Bah ouais, mais le but c'est d'avoir quand même un attaquant qui va vous mettre un peu des buts. Et là on va voir, même s'il est vieux, parce que vous allez être obligé avec ce budget. Hein. Donc là on voit que lui il coûte aux alentours des 0,70. Donc ça vous permet quand même d'aller monter un peu les autres postes, parce qu'on s'était plutôt mis 0,90. Et là, si on regarde un peu, qu'est-ce qu'il fait en termes de notes? On voit que depuis le début de saison, bah, il alterne un peu le bon et le pas bon. Donc il est allé nous mettre hop, des scores décisifs, des scores un peu moyens. Donc ça, voilà, il a joué son match. Alors là, il était remplaçant. Et là, maintenant, voilà, il est de nouveau titulaire. Et ouais, il marque quand même assez souvent. Donc pour 0,70, voilà, après c'est Falcao, moi je suis supporter monégasque, donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà, même contre le Real Madrid, il a fait des bons scores. Donc voilà, moi je pense qu'il est en train de bien se remettre en jambes là, dans le club. Et pourquoi pas cet achat-là. Je vais vous proposer aussi donc là un joueur un peu plus fiable, Hank Veerman, donc qui a fait un très bon début de saison et qui commence un petit peu à s'essouffler. Donc lui il est plutôt voilà, aux alentours des 0,93, puisque là voilà, les L5 est vraiment pas terrible. Par contre voilà, il avait quand même bien démarré sa saison, donc voilà, il avait fait quand même pas mal de buts. Et là ça reste moyen, donc est-ce qu'il va repartir ou pas? Moi je suis pas devin, mais quand on voit ce qui se passe sur les saisons d'avant, c'est possible voilà, que là il marque prochainement, puisque c'est un joueur qui marque pas tous les matchs, mais s'il se marque un match sur 2, un match sur 3, pour ce prix là vous pouvez pas avoir beaucoup mieux. Voilà, ensuite le dernier, Fabian Klos, donc là c'est pareil, un peu ancien, il joue en Bundesliga, donc vous voyez les scores totaux là, moyens sur les 10 derniers matchs, ils sont pas foufou, hein, mais on peut pas faire beaucoup mieux. Et voilà, lui il coûte aux alentours des 0,63, la meilleure offre c'est 0,95, donc à voir la marge de négoce entre les deux. Et là c'est pareil, voilà, ça va faire du score moyen aux alentours des 40, de temps en temps un petit but. Donc là avec ce budget là vous êtes obligé de faire ça, sauf si vous chopez la Pépitas de chez Pépitas, mais moi je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que... Attendez, oh non, j'allais finir la vidéo. Mais non, je vous ai montré un exemple, donc un petit exemple avec... donc si on fait une petite compo, Lampropoulos, Molin, Klos et Schouten, ce qui nous fait, donc j'ai mis les scores moyens. Alors, j'aurais pu vous mettre, comme fait le poteau des Glagos, ou ISO aussi, la simulation sur les 5 derniers matchs, combien vous auriez gagné en gain. Pourquoi pas? Mais par contre, ce qui compte, c'est le calendrier qui va arriver. Alors moi, je connais pas les scores qu'ils vont faire. Mais par contre, voilà, ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire derrière. Donc du coup, j'ai préféré garder un score moyen. En me disant, bah, voilà, un gardien commun, si vous avez trouvé un bon gardien commun, peut vous faire aux alentours des 30. De temps en temps, ce sera un peu plus, de temps en temps, ce sera un peu moins. Donc voilà, savoir qu'un bonus, le bonus gardien, c'est plutôt un malus, il a moins 50%, parce que c'est un joueur commun. Sauf que comme c'est une carte de première année que vous allez avoir, ça va faire moins 45%. Et petit à petit, il va gagner un peu des pourcentages. Donc après, ça va finir aux alentours des moins 40 quoi, en tout. Voilà. Et après, bah voilà, donc eux,
Lui il fait son petit 52 de moyenne, 50, 47, 51. Avec le bonus 5%, parce que on va bien partir sur les cartes qui ont un petit bonus, hein, ça va pas être leur note brute. Donc ça vous fait plus 11 points en plus. Et avec le capitaine, j'ai dû choisir justement l'Ampropoulos, qui va se faire 10 points en plus. Donc ça va vous faire aux alentours des 251 points, 252 points. Donc vous n'allez pas faire les paliers 2 à chaque coup, mais le palier 1 plutôt souvent, donc les 0,10. Et voilà, après avec vos gains, à vous de voir ce que vous en faites. Est-ce que vous commentez à vous monter une petite équipe, moi je conseille une petite équipe MLS. Là aujourd'hui vous achetez des joueurs de MLS. Vous avez des super joueurs comme João Paulo qui coûte même pas 10, Zimmerman pareil. Donc là petit à petit vous montez quand même une grosse équipe MLS. Et après quand ça recommence en fin février, vous avez une super grosse équipe limited. Plus votre équipe palier qui va continuer à vous rapporter un peu d'argent. Et ça peut être un très bon plan, moi je le vois comme ça. Écoutez, j'espère que je vous aurai aidé pour vous monter une équipe. Et je le répète, si vous voulez et vous avez vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Vous vous présentez en disant voilà, j'ai pris ton lien de parrainage ou j'ai vu ta vidéo et ça m'intéresse de participer au groupe. Tu seras le bienvenu. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week et à bientôt les soiristes.